La parole est à Madame Françoise Descamps-Cronier pour le groupe SRC pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, l'objectif de redressement des comptes publics n'est pas antinomique avec la modernisation de l'action publique engagée par le gouvernement en décembre dernier, comme en témoigne la mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines que nous examinons en ce moment. Cette mission confirme que nous devons être capables de faire mieux en dépensant moins. Stratégique, elle confirme les orientations prises en matière de pilotage, de contrôle et d'optimisation de l'action publique. Il faut rappeler que la baisse sur l'ensemble de la mission est de 1,5% des crédits de paiement et n'impacte pas la conduite de la modernisation de l'action de l'État en matière de politique fiscale, de gestion de ses agents, traduisant ainsi la capacité à rationaliser la dépense publique de manière qualitative, ce qui permet de démontrer la qualité et la force de l'action publique menée par les fonctionnaires. Cette mission budgétaire traduit les profondes mutations actuellement engagées ou en voie de l'être pour l'ingénierie de l'État sur des questions éminemment stratégiques. L'optimisation de la gestion fiscale et financière au profit des usagers, en offrant une offre de services plus grande, notamment à travers le numérique, la poursuite de la garantie de l'égalité de traitement par la lutte contre la fraude, le renforcement de la gestion par la performance dans la préparation du budget, l'amélioration de la gestion par des outils et des pratiques mutualisées entre ministères, comme le programme Chorus, la modernisation de la gestion des ressources humaines dans la fonction publique en préservant le caractère exemplaire de l'État employeur. Les programmes opérationnels de la politique fiscale, comptable et douanière visent à garantir le paiement de l'impôt par une accessibilité meilleure, à payer rapidement les prestataires des services, à développer la qualité de service en garantissant la qualité des comptes publics et en déployant une offre numérique complète, accessible et décloisonnée au bénéfice de tous les publics. Tous ces éléments participent à la volonté de modernisation de l'action publique. Ce budget commence à traduire le choc de simplification voulu par le Président de la République qui permettra la facilitation des relations entre les administrations et les usagers, condition à la compétitivité des entreprises d'une part et à l'efficacité des services publics d'autre part. Jamais les mesures de simplification n'avaient été traitées de manière aussi globale. Ainsi, le développement de la dématérialisation des actes pour les entreprises est une réponse à la lourdeur administrative, génératrice de coûts, au même titre que la procédure « dites-le-nous en une fois ». C'est en cela que cette vision contribue notamment à la levée des contraintes pesant sur la compétitivité et l'emploi de notre pays, exigence inscrite dans le pacte national de compétitivité, de croissance et de l'emploi. De surcroît, dans un environnement économique difficile où les entreprises sont tributaires de la rapidité et de l'efficience en termes de délai de paiement de l'État, des établissements publics et des collectivités territoriales, le déploiement complet de l'application Helios permet une amélioration des procédures de mise en paiement des factures plus simples et plus rapides. C'est un enjeu capital pour les entreprises. À travers les différents programmes de cette mission s'exprime la volonté du gouvernement de se doter d'outils forts pour moderniser l'État et d'offrir une réponse politique à la crise économique qui frappe durement notre pays. Mieux utiliser les deniers publics, ce qui garantit des missions de service public aux Français et permet le soutien à notre économie, c'est l'objectif de performance de cette mission. Ainsi, cette modernisation doit confirmer l'exemplarité de l'État employeur. C'est le sens du programme 148 de la fonction publique, dont l'objet concerne la formation initiale et continue des agents, mais aussi l'action sociale interministérielle. La stratégie de performance de ce programme permettra d'initier la réflexion autour de nouveaux chantiers qui cadrent l'agenda social en 2014, en sus des principaux accords signés portant notamment sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sur la rénovation du dialogue social et sur la sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels. À ce propos, je voudrais saluer les engagements prometteurs tels que le protocole d'accord du 8 mars 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la fonction publique. 2014 nous permettra donc de poser les jalons de nouvelles réformes dans le but de moderniser l'action publique. Réaffirmation des valeurs et principes de service public et de déontologie des agents, consolidation et développement du dialogue social, renforcement des politiques menées en matière d'exemplarité de l'État.
amélioration, simplification des rémunérations et amélioration des carrières. Et nous avons, Madame la Ministre, la concertation à venir. Oui, il y a beaucoup de bruit quand même. S'il vous plaît. Et nous avons, Madame la Ministre, la concertation à venir sur la base du rapport Pêcheur récemment remis, notamment sur l'évolution de la fonction publique. Et nous comptons sur vous pour mettre en œuvre cette concertation. Je vous remercie aussi, Madame la Ministre, de ne pas avoir une vision comptable de la gestion de la fonction publique. La vision comptable, quantitative, qui est la simple réduction des effectifs, qui a été politique menée précédemment, n'a mené qu'à la dégradation des services publics sur les territoires. S'il vous plaît. Merci de conclure, Madame Descamps-Crosnier. Je voulais parler simplement des objectifs aussi d'adaptation et de modernisation sur les schémas stratégiques de gestion qui ont été définis entre le ministère. Le temps passe, donc j'arrête sur ce sujet, mais je voudrais dire que les finances publiques et les ressources humaines sont les vrais deux piliers qui permettent le bon fonctionnement des services publics. C'est donc une mission majeure que nous avons ici et que nous examinons cet après-midi. Vous avez, Monsieur le ministre et Madame la ministre, la confiance du groupe SRC qui votera ces crédits. Merci Madame Descamps-Crosnier.